Salut les soldats de la RAE. Oui, j'ai bien dit la RAE. Il faut pas se mentir, selon mon expérience, la RAE, y a rien de mieux. Nique le casino, tous les casinos. Je veux dire, quand on compare à la roulette traditionnelle et son croupier qui bavarde et les gens qui vous bousculent ou vous volent vos pions, ou bien encore jouer sur internet pour finir addict depuis chez soi et jouer dans son lit toute la nuit, non. La RAE vous oblige à vous bouger le cul et à sortir de chez vous, déjà, t'as bon point. Ensuite, j'avais envie de faire une vidéo pour revenir aux fondamentaux, et comme je n'ai pas de méthode miracle pour gagner, moi, Roulette Vendetta, je peux vous offrir un coaching. C'est-à-dire que mon rôle est de vous coacher dans l'adversité, dans les différents aspects que peut rencontrer un soldat de la roulette, et notamment son entraînement. C'est pour ça que je compare un petit peu la roulette, jouer à la roulette comme une espèce de guerre contre soi-même, guerre contre le hasard. Donc aujourd'hui, cette émission va être consacrée à toutes les méthodologies que je connais personnellement, et vous pourrez compléter dans les commentaires si vous voulez les différents moyens de s'entraîner, de s'améliorer. Parce que tous ces petits gentils brigands qui viennent me dire oui, je connais telle ou telle méthode, faut faire ci, après tu regardes s'il y a une répétition, éviter les... Bon, c'est très bien tout ça. C'est connu des millions de sites internet en parlent, il n'y a rien de nouveau. Mais quel site vous apprend à, gérer cette discipline qu'est la roulette? Voilà, c'est ça la question. Moi, oui, j'ai envie de faire ça. Et donc, tout simplement, on va commencer par un peu récapituler tout ce que j'ai pu dire par le passé, et puis vous introduire vers vous des choses que j'ai encore jamais dit. Et donc voilà, il y a toujours un peu de nouveauté dans chacune des émissions. J'apporte un grain de sable supplémentaire dans le sablier du temps. Et pourtant, moi j'ai l'impression que le temps n'avance pas, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour vous dire tout ce que je connais. Et là, j'ai décidé de taper de me forcer à faire quelque chose de plus précis. C'est-à-dire de vraiment... Là, on va rentrer dans du sérieux. On va arrêter de partir un petit peu dans mes anecdotes et dans mes expérimentations un petit peu podcastiques, où ça part un petit peu des fois à la dérive philosophique. Là, il n'y a pas de philosophie. Là, aujourd'hui, c'est vraiment... voilà. Donc, je récapitule un petit peu ce que je vous avais dit par le passé, c'est que la première chose à faire, c'est de ne jamais se pointer à une roulette sans avoir joué pour rien. C'est-à-dire jouer sur une interface de jeu électronique, par exemple, qu'on peut avoir... après, il y a des gens, ils peuvent avoir effectivement un petit jeu de société avec une roulette. Alors, si vous voulez vous entraîner avec une vraie roue, c'est pas une mauvaise idée. Parce que là, vous serez sûr qu'il n'y a pas un algorithme derrière qui truque les choses. C'est vous qui jetez la boule à chaque fois. Après, vous pouvez avoir plus ou moins des résultats qui se ressemblent selon la manière dont vous avez de lancer la bille. Mais pour moi, le mieux, si on parle de RAE, surtout, c'est que qu'est-ce qui est le plus proche de l'interface tactile d'une roulette anglaise électronique ? Eh bien, c'est une application Android comme VIP Roulette. Prenez n'importe lequel, mais pourvu qu'il soit réaliste et qu'il ne vous encourage pas trop à acheter pour continuer. Ce qui n'était pas le cas de VIP Roulette. Alors, ça fait 1 an ou 2 que je m'entraîne plus dessus parce que j'en ai plus besoin finalement. Mais peut-être que ça a changé entre-temps. Donc, excusez-moi si maintenant que vous le téléchargez, vous apercevez que ça a bien changé. Moi, je sais pas. Ça fait un bout de temps que je m'entraîne plus sur tablette. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'a vraiment bien aidé quand j'ai voulu m'améliorer, parce qu'en fait, j'ai rencontré un plateau et je ne savais plus comment faire pour m'améliorer. Alors, donc vous pouvez le faire dès le départ, en fait, de vous entraîner sur ça, parce que déjà, il y a cet aspect tactile qui va un petit peu stimuler votre dextérité à jouer sur ce genre de device, sur ce genre d'appareil. Ensuite, ça va libérer votre créativité. C'est-à-dire que vous pouvez, dans du gratuit, vous autoriser à n'importe quelle combinaison de choses. C'est pas du tout le cas quand vous êtes à la RAE et que vous avez mis 50 balles, 100 balles. Vous n'avez pas envie de faire des dessins bizarres. Vous n'avez pas envie de faire des trucs chelous ou copier ce que vous avez vu sur le dernier site que vous avez visité et qui n'était pas très clair. Et là, au moins, déjà, premièrement, vous pouvez clarifier ce que vous avez en tête sur vos propres, vos propres inspirations, ou bien tout simplement tester des choses que vous avez vues à droite ou à gauche.
Ça aussi, c'est intéressant. Ou tester ce que vous avez vu chez un voisin. Parce que souvent, moi, à la RAE, j'ai repris un peu d'inspiration de ce que je voyais chez mes voisins. Donc attention, je vous encourage à ne pas trop regarder ce que font les autres, parce que c'est assez démoralisant à la longue. Parce que vous dites, mais les autres, ils y arrivent mieux, ils gagnent tout plus que moi et tout. En fait, ce qui est difficile aussi à la roulette, c'est que évitez de trop vous comparer aux autres. Parce que alors là, vous allez droit dans le mur. Parce que vous savez pas ce qu'ont fait les autres sur le mois, l'année, tout ça. Donc ça sert à rien du tout. Bon, tu regardes un mec jouer une après-midi, tu peux te dire c'est le plus fort de la Terre. Mais en vérité, cet après-midi-là, il avait le cul bordé de nouilles, il avait bu un café, il se sentait bien, je sais pas, il était vraiment dans un bon trip. Moi, ça m'a déjà arrivé de faire des parties, mais hallucinantes, quoi. Des parties, mais tu te dis, mais ce gars-là, c'est Dieu, quoi. Mais c'est des parties que j'arriverais jamais à refaire. Et franchement, j'ai fait des parties de RE, c'est de la dinguerie. Des fois, j'étais redescendu à 2 euros, je remonte à mon point de départ, qui pouvait être 700, 1000 balles. J'ai fait des trucs comme ça, de repartir de 2 euros. Alors là, vraiment, il faut vraiment un peu de chatte. Et puis après, il y a une espèce de, la niaque du perdant, de celui qui a plus rien à perdre aussi. Hein. Quand on a plus rien à perdre aussi, on est libéré. J'ai déjà remarqué qu'en fait, ce petit phénomène-là de se sentir un petit peu libéré, comme on pourrait être sur une tablette Android avec un logiciel comme Roulette VIP, on le retrouve quand on a presque plus d'argent et qu'on se dit, bon, ma foi, j'ai plus rien à perdre, il me reste 10 balles, tiens, je vais faire ça. Et là, du coup, on va faire vraiment le bon truc qu'on ne ferait pas si on avait plein d'argent. Et ça, j'ai remarqué que quand on a beaucoup d'argent, c'est un peu problématique, c'est que on a tendance à vouloir le protéger. Alors, ce phénomène-là, j'en ferai une émission à part. Donc, j'essaie de pas trop divaguer. Vous voyez, c'est très difficile parce qu'à chaque fois qu'on touche à un concept, on pourrait en parler pendant un bon bout de temps. Mais donc, on a déjà évoqué que voilà, on peut aussi s'entraîner sur papier à faire certaines choses. Hein. Il y a différents modes d'entraînement chez soi. Et là, je pense que vous avez compris le truc et je vais pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est l'entraînement en réel. Et oui, vous pouvez vous entraîner vraiment en partant dans le casino de votre région, c'est pas impossible. Et pour ça, je vous donne mon exemple personnel. Mon exemple personnel va permettre d'illustrer ce que j'ai à dire. Après, vous pourrez réappliquer mon exemple avec d'autres mises, etc. Mais moi, je veux partir de mon exemple personnel. À un moment donné, je me suis dit, je vais tenter une expérience. Je vais retirer mon argent du mois de la roulette. Prenons un exemple, ce mois-ci, j'ai décidé de jouer 300 €. Et je vais aller à la banque postale, ou je ne sais où, demander qu'ils me donnent tout en billets de 5 €. Mais vous avez bien entendu. Déjà, on vous regarde avec des gros yeux. Alors après, dites un baratin, dites oui, c'est parce que mon oncle, il est commerçant, ou je sais pas quoi, il m'a envoyé... Voilà, faut trouver un bon... Ou bien ne dites rien, mais bon, ne soyez pas surpris qu'eux soient surpris en tout cas. Parce que c'est quand même assez inhabituel qu'on vienne demander un paquet de 5 balles. Qui n'ont pas forcément d'ailleurs. Qui seront peut-être obligés d'aller préparer. Vous serez peut-être obligés de revenir plus tard. En tout cas, moi je l'ai fait. Alors je l'ai pas fait souvent, mais j'ai fait l'expérience, donc je peux en parler. Et c'est une expérience très intéressante, très inspirante pour vous. Donc j'ai retiré tout cet argent-là, et puis je me suis dit, ok, je vais partir au casino une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Avec seulement en poche 5 €. Et là, vous vous dites, ça y est, il a craqué, Roulette Vendetta, il est en train de fumer des joints et de boire du whisky. C'est vrai, pas en même temps. Vous inquiétez pas. Pas les deux en même temps. Non, bon, pour plus sérieusement, c'est vrai qu'il y avait un élément qu'il faut tout de suite souligner, puisqu'il va expliquer un petit peu ce comportement un peu bizarre. C'est que dans le casino de ma région, pas de ma ville, hein, un peu plus loin dans ma région, il existait un casino qui propose des RAE à 50 centimes. Et c'est une chance, parce qu'il y en a pas mal de casinos qui ne connaissent pas ce principe, et qui vous obligent à jouer à 1 €. Sans parler des autres qui peuvent augmenter jusqu'à 5 balles, alors là, des jetons de 5 €, ça fait très très mal quand ça pique. Hein. Donc là, quand vous avez 5 € sur une machine de 50, sur une telle machine à 50 centimes, c'est comme si vous aviez 10 balles sur une machine à 1 €. Et 10 balles sur une machine à 1 €, c'est pas mal. C'est pas mal, 10 balles. C'est-à-dire que vous avez 10 pions. 10 pions, ça représente à peu près un tiers, un peu moins d'un tiers de la roue. Donc, c'est possible de faire quelque chose. Vous avez une chance sur toi de taper, quoi, en quelque sorte. Mais ce qui est bien avec... mais l'équivalence n'est pas juste, en fait. C'est effectivement... l'équivalence est juste en termes de... en termes de valeur. Mais une machine à 50 centimes, vous avez 5 balles, eh bien, déjà, vous avez un risque qui est beaucoup moins grand. En vérité, le risque perçu. Donc, c'est important d'avoir un risque perçu qui est moindre, mais pour la même capacité de jetons,
Parce que finalement, la valeur d'entraînement, elle sera la même que vous avez amené 10 balles, mais ce qui n'est quand même pas la même chose sur un mois. Imaginez là, les 300 € que je vous ai expliqués et que je vais diviser en billets de 5, je vais pouvoir jouer pendant un moment, parce que là, des billets de 5, je vais en avoir un sacré paquet si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que ça multiplie par 2 finalement vos possibilités. Et donc ça, c'était le premier intérêt en vérité. Le premier intérêt, c'est que simplement pour 5 balles, je peux faire une partie honorable. C'est un petit peu ce qui faisait la particularité de mon expérience, c'est que le casino était quand même situé à une vingtaine de kilomètres. Donc le fait de faire 20 bornes, de n'avoir que 5 € à jouer, de se forcer. Bon, je savais que j'avais mon petit café offert, j'étais content, je dis ok, même si je gagne pas, voilà, j'ai fait ma sortie, quoi. Je suis venu, j'ai perdu mes 5 balles, mais au moins, voilà. Mais, avec 5 balles, j'avais tout simplement mon cerveau, ma créativité qui était poussée à son paroxysme, en fait. Parce que quelque part, t'as pas envie de rentrer. Et tu te dis, mon gars, il va falloir que tu assures correctement. Et c'est là que tu t'aperçois qu'il y a des techniques qui vont te permettre de grimper petit à petit tes 5 € jusqu'à 10, ensuite jusqu'à 15. Mais ces techniques-là, qui te permettent de faire ça, mais jamais tu aurais l'idée de les utiliser quand tu viens avec une somme normale, genre, voilà, la plupart des gens qui vont à la roulette en général, ils viennent avec 30 balles, 50 balles, 100 balles, voilà, vous voyez, bon, les mecs ils se déplacent pas pour 5 balles, tu vois. Mais moi, en fait, je faisais exprès de faire ça, c'était vraiment volontaire. Parce que là, quand tu fais ça, déjà, si tu vas mal au niveau financier, ce qui peut être le cas de pas mal de gens qui s'adonnent à la roulette certains mois, ça leur permet de revenir à des finances qui sont normales. Mais aussi, ça va te montrer à quel point la roulette, c'est qu'une question de volonté, en vérité. La roulette, c'est qu'une question de volonté. Et pas autre chose. Mais tu perds cette volonté avec une grosse somme d'argent. Parce que tu as l'impression d'être large, en fait. Quand tu viens avec pas mal de thunes, tu as l'impression d'être large et que tu peux te permettre de pas trop être sérieux, finalement, quelque part, entre guillemets. Entre guillemets, je dis bien. Mais là, quand tu démarres avec 5 balles sur ta RE, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais jouer ? Bon, je vais essayer de croiser cette colonne. En fait, tu t'essaies de jouer le mieux possible, parce que tu sais que si tu fais 2-3 coups d'affilée qui sont perdus, tu peux perdre quasi... Tes 10 pions, ça va vite de les perdre, hein, je veux dire, si tu fais pas gaffe. Voilà, tu viens avec 5 balles, t'as 10 pions. 10 pions. 10 pions. Alors 10 pions, tu peux te dire, oh putain, j'y arriverai jamais. Ou tu peux dire, mais non, en fait, ça se trouve, avec 10 pions, je peux y arriver. Et, effectivement, c'est vrai. Ce que j'étais pas sûr au départ a finalement été le cas. On peut faire de belles choses. Et ce qui peut être intéressant en plus avec cette méthode d'entraînement qui va vous faire découvrir quelque part des nouveaux passages secrets, j'ai envie de vous dire, vers la réussite, vers de nouvelles méthodes, des nouveaux placements qui reposent sur peu de pions, ça va pouvoir constituer aussi votre modèle de jeu si vous le voulez. Si vous voulez jouer à la roulette que de cette manière-là, je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est très, 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 très peu risqué et que vous pouvez être que gagnant en vérité. Alors certes, à la fin du mois, vous ne ferez peut-être pas le score de Eric ou le score d'un master. Mais dans certains cas, et pour beaucoup de gens, c'est le maximum que vous puissiez espérer de la roulette. Voilà. Quand on est un joueur comme moi, qui a peu de temps, ou qui n'arrive pas trop à se maîtriser, qui répond à ses bas instincts trop souvent, mes instincts, je les comble avec un billet de 5. Et qu'est-ce que je risque avec ça ? Je vais quand même pas mettre clé sous la porte parce que dans la journée, je vais dans un casino à 20 km de chez moi. Je mets 5. Bon, c'était à l'époque où j'avais pas quitté la France pour jouer. Là, maintenant, je joue exclusivement qu'en Suisse, alors j'y vais très rarement, pour vous dire. Là, je vais pas y aller pour 5 balles, si vous me comprenez bien. Mais bon, à cette époque où j'allais encore au casino dans ma région, c'était vraiment génial parce que déjà, ça m'a permis d'inventer une technique faramineuse. Je ne sais pas si on pourrait lui donner un nom. Dites-moi si vous avez une idée pour la nommer. C'était que dès que je gagnais 1 € ou 2 à l'intérieur de la roulette anglaise électronique, j'encaissais mon argent et j'allais tenter ma chance dans la machine, dans la machine à sous la moins chère de tout le casino, tout simplement. Le risque était vraiment très limité et surtout, c'était de la partie gratuite. Donc, un simple billet de 5 € peut vous faire passer une merveilleuse journée parce qu'en fait, c'est pas très difficile de faire 1 € ou 2, de repartir à la machine à sous et en fait, vous repartez de là où vous étiez avant d'avoir gagné ces 2 €. Donc par exemple, vous arrivez à 5, vous êtes à 7, vous encaissez, vous faites une petite partie de machine à sous. Alors c'était vraiment des machines qui étaient bien parce qu'en fait, elles avaient un jackpot en réseau.
Donc vous pouvez décrocher un jackpot de réseau. Et puis franchement, elle donnait pas mal, quoi. Et puis c'était une machine qui était intéressante dans sa façon de jouer parce qu'en fait, elle déclenchait un jeu, à l'intérieur du jeu. Il y avait un autre jeu qui se déclenchait et qui était dans l'autre partie de l'écran. Et là, du coup, une fois que tu étais à l'intérieur de ça, tu pouvais avoir des trucs de fou, quoi. Et donc, assez souvent, la machine t'emmenait dans la première partie n'était pas très intéressante, puisque c'est la partie normale. C'est la partie où tu regardes les rouleaux, comment ils sont alignés. Et après, tu as une deuxième partie. De mémoire, je sais plus comment, je crois qu'il fallait aligner un certain nombre de trucs, et c'était assez souvent. Et là, une fois que tu étais dans ce truc, bah, tu pouvais voir tes points multipliés, tu pouvais voir. Et là, franchement, c'était intéressant parce que finalement, avec pas beaucoup d'argent, tu te retrouvais quand même dans cette partie-là. Alors, certes, évidemment, les gains sont proportionnels à l'argent que tu mets, hein, parce qu'après, tu as le foie, etc., la multiplication des gains qui est dépendant de ta mise. Donc, plus tu mises gros, plus tu peux augmenter tes gains. Mais en fait, c'est une machine la partie était à, je sais plus si c'était pas 3 centimes, quoi. Je crois, hein. Je crois que le tour de roue était à 3 centimes sur cette machine-là, ou 1 centime, je sais plus. Donc, mais avec ça, tu pouvais décrocher. Donc, ça veut dire que si tu venais avec 1 euro, mais c'était bien. En fait, de mettre 1 euro dans ce genre de machine, c'était bien, c'est une partie correcte, en fait. Et franchement, c'est rare, parce que la plupart des machines, les gens, je vois, ils mettent 20 balles, en 2 minutes, c'est parti, quoi, parce que c'est des grosses machines. C'est des machines récentes. Là, ce qui est bien, c'est que en fait, la machine, je crois, elle s'appelle le Megapot. Je sais plus son nom, mais... Donc ça m'a permis d'inventer cette méthode, alors qui ne marchera peut-être pas dans tous les casinos, parce que dans le casino, demandez au personnel, hein, où est la machine la moins chère, celle où on peut jouer vraiment avec très peu. Parce que c'est celle-là qu'il faut jouer aux machines à sous. Le reste, ça vaut pas la peine, quoi. Ces machines-là, vous allez pouvoir jouer pour 3 francs 6 sous, et puis si vous avez un jackpot, tant mieux. Bon, moi j'ai jamais eu de jackpot, mais des fois il m'a donné des trucs, j'étais assez surpris, quoi. Il m'a donné des trucs qui étaient pas mal, quoi. Des genres de 50 balles. Tu sais, quand tu mets 1 euro, tu gagnes 50 balles, t'es quand même assez content, hein, quand même. Parce qu'après, tu vas pouvoir jouer à la roulette pour de vrai, là, cette fois-ci. Donc, voilà. Mais, franchement, cette méthode-là, c'est imparable. C'est vraiment l'astuce ultime. Je vous donne ça gratuitement sur la chaîne et faites-en bon usage. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des machines à 50 centimes seront obligés de se rabattre sur des machines à 10 balles. Enfin, je veux dire à 1 euro qui fait que... Alors bien sûr, vous pouvez venir à 5 euros dans une machine à 10 balles. Je dis pas le contraire, mais ça ne vaut pas la peine. À 5 pions, ça fait trop pas assez. J'ai détecté que le minimum vraiment syndical, si je puis dire, c'est 10 pions. 5 pions, ça fait court. 5 pions, ça vous laisse pas de marge, en fait. Et avec 10 pions, vous avez droit à plusieurs erreurs. Alors, bien sûr, il faut jouer correctement, faut jouer plus des chances simples, bien évidemment. Et là, dans cette méthode, où c'est intéressant, c'est comment vous commencez à avoir un peu de caillasse, de temps en temps, vous pouvez essayer de choper un numéro. De temps en temps, et ça marche, hein, de temps en temps, parce que, en fait, vous êtes affûté dans ces moments. Quand je répète encore une fois, c'est que vous êtes très affûté. Et là, vous les voyez, les numéros. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça stimule aussi la vision de quel numéro va pouvoir peut-être sortir. Parce que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'argent, et donc ça vous force à avoir un jeu simple. Et le jeu simple, ça marche bien plus souvent finalement que les jeux compliqués. Et voilà un autre désagrément de jouer avec beaucoup d'argent, c'est qu'on joue trop compliqué. On a tendance à faire des trucs, ok, ça paraît bien sur le papier, mais là, quand vous avez peu sur vous, non seulement vous êtes affûté, parce que vous êtes là, vous observez clairement, mais ça vous oblige à avoir un jeu simple. C'est-à-dire que quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne vas pas t'amuser à arroser n'importe quoi en se disant... Non, tu vas essayer de choper vraiment ce qui te semble être sûr. Ton instinct va être décuplé. Il y a aussi... De toute façon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode qui est facilement transmissible à la roulette. Il y a une part d'instinct. Et ça, c'est... Voilà, il n'y a aucun truc qui pourra vous le donner à part vous-même, quoi. C'est vraiment un truc personnel, une sensation de dire... je sens que ce numéro va sortir. Et là, toi, t'es venu avec tes 5 balles. T'as réussi à monter à 8. Franchement, de monter de 5 à 10, c'est déjà bien. Encaisser et partir, c'est déjà beau. Après, avec tes 5 balles, va au Leclerc, va t'acheter une baguette de pain et une boîte de thon et fais-toi un sandwich. Et voilà. Parce que souvent, après, on pète un peu un plomb. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'étais là avec mes 5 balles, j'ai réussi à monter haut. Et j'ai pété un plomb parce que, tu sais, je suis devenu euphorique, quoi. Je fais, waouh, putain, avec mes 5 balles, je suis monté jusqu'à 25 ou 50 balles. Ça se peut, quoi, parce que t'as tapé un numéro ou deux. Mais après, en général, t'es vachement, euphorique, hein. Et donc, faut mieux sortir, encaisser avant l'euphorie. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que l'euphorie, c'est quelque chose qui est très, très difficile à canaliser. Hein. Très, très difficile. Ah, quand tu commences à partir dans les tours parce que ce que tu fais est incroyable...
En général, là, ça y est, après, tu vas commencer à miser n'importe quoi après. Tu te crois trop fort. Tu te crois vraiment trop fort et tout. Donc, c'est un peu le danger. Et justement, c'est un danger. Alors, parce que vous verrez que sur un mois, quelqu'un qui va y aller tous les jours, sur un mois, on va prendre un truc assez rond, sur 30 jours, tes 5 balles, au moins une fois ou deux, tu les transformeras, ou voire même plus. Hein. Je dirais que sur 30 fois dans un mois comme ça, bon, c'est pas possible, tu vas pas aller jouer tous les jours, c'est pas possible. Donc c'est hypothétique. Hein. On va dire, allez, 15 jours dans le mois où tu joues avec 5 balles. Franchement, sur les 15 jours, ça fait 15 x 5. Tu vois, ça fait 15 x 5, ça fait 5 x 10, 50, ça fait 75 €. Ok, bah franchement, si tu fais 2 x 50 parmi les 15, ce qui est tout à fait faisable, bah t'as déjà remboursé les 75 balles. T'es déjà à 25 € de bénéfice. Et c'est pas difficile. Hein. 2 fois 50 balles sur 15 fois que tu viens avec 5 €, je te garantis que c'est pas du tout difficile. Hein. Surtout que si tu as l'habitude après. Parce qu'après, le truc, c'est que si tu fais. Et il y a aussi une histoire de répétition. Parce que si tu fais ça à chaque fois que tu viens là-bas, tu mets en place une espèce d'habitude. Et tu deviens de. En fait, quand je le faisais, je m'apercevais que je devenais de plus fort en plus fort. Mais bémol, c'est qu'à un moment donné, la monotonie s'installe. Et ça, c'est la monotonie. Quoi que tu fasses à la roulette, elle arrivera. Et ça, c'est justement. Il faut arrêter avant la monotonie. Quoi. Ça, c'est aussi un conseil vraiment. À ne pas perdre de vue, c'est que si tu t'embarques dans la monotonie, tu vas faire une espèce de dépression de joueur. À la roulette, il y a une espèce de dépression de joueur, tu arrives à un moment donné, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de créativité, tu n'as plus d'envie, et tu n'as plus rien, et tu joues n'importe quoi, et ça perd, et tu as envie, en fait, tu attends de perdre pour te libérer de la roulette, en fait. Ça m'est déjà arrivé de tomber dans cette dépression du joueur, c'est que là, tu n'as plus rien dans la chaussette, parce que tu sais, t'as tellement joué, t'as tellement fait les mêmes trucs qu'au bout d'un moment, tu sais même plus pourquoi t'es là et tu dis, mais faut jamais en arriver là, quoi. Sinon, après, il y a même plus de plaisir quand on arrive là parce que là, t'es parti tellement loin dans la roulette que c'est devenu un supplice, quoi. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'espacer assez intelligemment quand même certaines périodes de jeu pour se régénérer. Parce que je te dis, si tu fais 15 jours dans le mois à 5 balles, c'est déjà énorme. Et je peux te dire que tu le feras pas 2 mois de suite. Hein. C'est vraiment, quand je vous dis ça, c'est prenez un mois particulier et paf, vous allez faire ça. Parce qu'évidemment, pour espérer des gains, il va falloir quand même y aller assez souvent dans le mois. C'est pas comme si tu dis, voilà, je joue une fois par mois, mais je viens avec 200 balles. Là, ok, tu peux y aller comme ça. Mais quand tu joues avec 5 balles, tu peux pas jouer qu'une fois dans le mois. C'est trop frustrant. Et tu n'auras aucun résultat. Si tu veux jouer à la méthode des 5 €, des 10 pions, on va dire plutôt, la méthode des 10 pions, qui coûterait quand même 20 balles à Anguin, hein, ou même plus, qui coûterait 25 € sur les machines à 5. Non, même pas. 10 pions x 5, ça ferait 50 balles. C'est-à-dire que tu vas dans les machines à 5 €, tu te rends compte ? Ça te coûterait 50 balles. Donc dis-toi que virtuellement, quand tu vas jouer dans des machines à 50 centimes avec 5 balles, c'est comme si tu jouais avec 50 balles dans une machine à 5 € le pion. C'est un truc de dingue. Et ça te montre que finalement, c'est pas mal d'avoir 5 balles dans la poche. Tout est relatif. Donc vraiment, après, si vous êtes obligé de jouer avec 10 balles, ça va faire plus cher. Parce que là, si on reprend notre exemple des 15 jours, ça fait 15 x 10, ça commence à faire 150 balles. Ça commence à faire une somme pour certaines personnes. Donc là, ce qui est bien, c'est que vraiment, la méthode des 5 balles sur une machine à 50 centimes, j'espère que dans votre région, vous pourrez le faire. Parce que c'est la méthode la moins chère qui existera de tout l'univers pour jouer à la roulette. Déjà, premièrement, et d'espérer gagner quelque chose. C'est quand même le but. Parce que je vois mal d'autres techniques permettant de jouer avec peu et d'être gagnant sur le mois. J'en vois pas d'autres en fait. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein, dites-le moi. Je le répète, cette méthodologie peut constituer de temps en temps une manière de jouer, mais qui ne peut pas se faire à long terme trop, parce qu'au bout d'un moment, ça devient chiant. Et là, du coup, quand ça devient chiant, tu peux rebasculer sur ta méthode habituelle. Mais et tu seras beaucoup plus fort aussi dans ta méthode habituelle. C'est-à-dire ce qui est intéressant aussi dans cette méthodologie, c'est que quand tu reviens à ce que tu faisais d'habitude, quel que soit justement ce que tu faisais d'habitude, eh bien, forcément, tu emportes avec toi une espèce d'amélioration de ton jeu. Pourtant, les deux façons de jouer n'ont aucun rapport apparent, puisqu'il y en a une où tu vas jouer peut-être les numéros, machin, et là, quand tu viens avec 10 pions, c'est plutôt les chances simples que tu vas jouer. On va passer à d'autres formes d'entraînement, parce que je pense que vous avez compris le principe.
Après, je pourrais y revenir plus tard dans d'autres émissions futures pour détailler, parce que rien que ça mérite approfondissement, hein, parce qu'une fois que vous êtes à l'intérieur de ce cadre, on va dire que c'est le cadre de jeu. Venir avec 5 euros ou 10 pions, c'est un cadre de jeu, mais ensuite à l'intérieur, il y a toutes les méthodologies qu'on pourrait évoquer, qui pourront se faire à partir de ce cadre, en fait, que le cadre va obliger à faire, en vérité. Et ça mériterait vraiment qu'on en parle, et je pense qu'un jour on en parlera. Parce que beaucoup me réclament de la méthodologie, là justement on pourrait en parler, parce que c'est assez simple. En fait, si vous voulez, au pied du mur, les choses deviennent simples. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'au pied du mur, avec vos 5 balles, vos 10 pions, mais les stratégies, elles deviennent claires, en fait. Et là, c'est même pas la peine d'aller sur Internet ou quoi. Ça va vous venir tout seul, en fait. Vous allez comprendre que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu vas peut-être te viander les premières fois. Effectivement, hein, attention, hein, vous allez peut-être mettre 3 ou 4 parties pour vous reconfigurer et vous adapter à cette méthodologie. Mais il y a des conneries que vous ferez plus. De toute façon, il y a la méthode de l'essai-erreur. C'est une méthodologie qui marche très bien à la roulette aussi, hein. Ça, c'est quelque chose aussi, on peut en parler, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout besoin de regarder des méthodes nulle part, en vérité, si vous voulez. Hein. Vous avez juste à essayer des choses, de voir et de retenir que ce qui semble marcher. Hein. Alors après, il y en a certaines que vous ne pouvez pas inventer, hein, faut pas se mentir. Hein. Faut pas se mentir, il y a certains trucs, si jamais moi d'Alembert, si on n'avait pas parlé cette méthode-là, ou bien... je sais pas, la méthode des 30% de papy, hein, qui joue avec sa mise à hauteur de 30%, simplement, c'est son secret. Tu joues avec 30% de ta mise, en augmentant celle-ci ou en diminuant, et tu obtiens une espèce de martingale efficace qui n'est pas trop risquée et qui permet de faire des belles choses. Couplé à une excellente connaissance des séries, bien évidemment. Les lois des séries, observer le rouge et le noir, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Parce que ça paraît tellement évident, les patterns, mais moi je les voyais pas, par exemple. Parce qu'on regarde toujours ailleurs. En fait, le pattern, il est devant toi, mais tu le vois pas. Tout simplement. Donc ça, c'est pareil, hein, quand papy m'avait parlé de la science des séries et des patterns, moi, c'est pas quelque chose que j'aurais trouvé tout seul. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec cette méthode des 10 pions, là, vous pouvez trouver des choses tout seul. Parce que là, ça fait pas appel à des trucs très très compliqués. Ça va être plus ça va être l'addition de deux choses. Enfin, le couple, le mélange de deux choses. C'est d'une part une technique rudimentaire, simple, de placement, très très simple, avec votre instinct pour de temps en temps faire un bon coup. Parce que le but aussi, c'est de faire quand vous marchez dans un escalier, de temps en temps, vous marchez 2 marches à la fois, vous êtes bien content, ça va plus vite. Et de temps en temps, si vous touchez un truc, par exemple, si vous mettez un carré sur le 0 et que ça tombe soit sur 1, 2, 3 ou 0, c'est un bon coup dans ces cas-là. Dans ces cas-là, c'est un très très bon coup. Que ça va vous faire, je sais plus combien de fois la mise. Je crois que c'est 20 et quelques, je sais plus. En tout cas, c'est très bien, quoi. C'est un bon carré. C'est un très très bon carré. Ou c'est 12, je sais plus. Enfin bref, c'est un bon carré. Je crois que c'est le carré, normalement, c'est 9. Et je crois que le carré du 0, c'est 12, il me semble. Hein, si je dis pas de conneries. Quand vous êtes dans cette situation-là, c'est un très bon levier. Voilà une astuce. C'est-à-dire que partout, nulle part ailleurs sur le tableau, il y a ce levier-là. C'est un levier très fort en carré, qui n'est pas un vrai carré, puisque finalement, il n'y a que 3 numéros. Mais vous tombez sur un des 3, c'est quand même sympa. Et surtout quand vous sentez que le 0 risque d'approcher, par exemple. Parce que dans le coin du 0, en plus, il y a le 2 et le 3. Donc ça, c'est encore une astuce supplémentaire. C'est que 0, 2 et 3 sont dans le même secteur. Donc c'est un carré qui est quand même pas mal. Qui est quand même vraiment pas mal. Et en plus, couvrir le 0 quand on joue les chances simples, là, pour le coup, vous serez obligé de jouer souvent des chances simples dans ce mode de 10 pions. Le 0, il faut quand même le couvrir un minimum de temps à autre, quoi. Pas comme papy qui a largement de la finance et pour lui, le 0 était négligeable. Là, malheureusement, le 0 n'est pas négligeable quand on a peu d'argent. Et c'est là que vous le sentez. Alors justement, c'est intéressant, ça, c'est que vraiment, on sent le pouvoir du 0. On sent les claques qu'il peut mettre, c'est quand on a peu. Parce que quand vous avez peu de pions et qu'il sort plusieurs fois et que vous n'êtes pas protégé, ça fait mal au cul. Et tout à l'heure, je disais, quand on devient trop euphorique, tout ça, une technique qui est relativement simple en soi, mais qui est difficile à faire et à exécuter, c'est de retirer et de repartir de la même chose. Vous repartez à la caisse du casino et pareil, vous les faites chier. Vous dites, écoutez, je viens de gagner 50 balles, redonnez-moi tout en billets de 5. Eux, ils ont plein de billets en général, donc ça les fera pas chier. Ils vont peut-être voir des bizarres, parce que mais en fait non, parce qu'il y a plein de gens qui font des trucs bizarres. Il y a des gens, ils retirent en pièces de 1 euro pour aller jouer à je sais pas quoi. Enfin, il y en a, ils ont des lubies aussi. Hein, donc vous ferez partie des gens qui demandent des choses un peu bizarres, mais vous en foutez. Vous, ce qui est le principal, c'est ça, c'est que si vous arrivez à remultiplier votre mise
avec laquelle vous êtes venu, vous êtes le roi du pétrole. Imaginez que même vous faites 25 balles. Vous allez multiplier par 5 votre truc de départ. Et là, ça va être dur mentalement de revenir à ça parce que vous avez envie de jouer gros. Et ça, c'est là que vous allez justement, ce qui est intéressant dans cette méthode d'entraînement, c'est que vous allez sentir émotionnellement vos limites. Vous allez voir que c'est difficile pour vous de revenir à 5 balles. Alors que vous êtes à 25, vous avez envie de rejouer vous avez envie de jouer plus fort, plus vite. Il y a une espèce d'accélération mentale. Et là aussi, ça va vous permettre de vous entraîner au calmos. Je retourne à la caisse. Ok, ça me fait marcher. Ok, ça fait sortir la caissière de son petit rêve. Là, elle est en train de faire sa pause. Elle est en train de manger son sandwich. Oh, je suis là. Viens me donner mes billets de 5. Et là, le mieux serait même de rentrer chez toi ou de rejouer une fois comme ça, mais de rentrer chez toi avec tous ces nouveaux billets qui te redonnent des occasions de revenir. Et honnêtement, quelqu'un qui ferait que ça, bon, après, je dis bien sur le plan mathématique, il est obligé de gagner sa vie. Simplement, il faut être honnête, je dois être honnête avec vous, c'est que sur le long terme, moi je l'ai fait je l'ai fait pendant un mois, peut-être même plus. Au bout d'un moment, je ressentais une espèce de fatigue, toujours venir là, avec tes 5 balles, machin, repartir un peu à la machine à sous, te dire voilà, aller retirer, machin et tout. Bon, au bout d'un moment, mais j'ai quand même kiffé la partie où j'ai été créatif, où je faisais des dingueries. Je dis putain, quand t'as peu d'argent, c'est là que tu dis putain, ce numéro-là, il va sortir. Et il sort. Et toi, t'as mis ton pion dessus parce que ton pif, en fait, t'es dans une observation tellement accrue de ce qui se passe, t'as peu d'argent. Et tu vois se dessiner devant toi la matrice du hasard, en fait. Et ouais, la matrice du hasard, c'est ça que ton instinct voit, en fait. Quand on parle d'instinct à la roulette, c'est ni plus ni moins qu'une capacité à voir en temps réel cette imbrication de données que représente le jeu actuel d'une roulette, à un moment donné. Et ça, pareil, justement, c'est pour ça qu'on s'entraîne. On s'entraîne pour être capable de le voir, pour être capable de le maîtriser un minimum, quoi, parce que c'est lui qui va te donner les informations. Cette matrice du hasard, accompagnée de ton instinct, parce que l'instinct, pourquoi on dit instinct ? C'est parce qu'il y a une part de courage aussi qui va venir là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'observation, c'est de dire à partir de cette observation, je fais un choix. Et c'est là qu'on appelle ça l'instinct. Parce que sinon, si tu n'avais pas une part de courage à avoir, tout ça, ce serait simplement tenter ta chance, mais sans risque. Et donc, ce serait beaucoup plus simple en fait. Et tu aurais droit à l'erreur avec ça. Mais quand tu n'as pas droit à l'erreur, justement, quand tu n'as pas droit à l'erreur, c'est là que ton vrai instinct est simulé. Parce que là, si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui se retrouve dans une situation dangereuse. Il a voulu partir dans la jungle, faire le malin. Et là, il se retrouve nez à nez avec un problème technique qui fait qu'il risque de crever. Là, son cerveau, il ne va pas passer par 4 chemins. Il va passer par le chemin le plus court vers la survie. Voilà. Et c'est toujours le même principe dans la vie. Quand tu as 36 000 choix, tu réfléchis, tu es là... je prends quelle paire de baskets. Quand tu n'as que 15 balles sur toi dans un magasin de chaussures de sport, le choix va être vite fait. Tu vas repartir en tongs et ce sera terminé pour toi. Donc tu vas à Intersport avec 15 balles, tu repars avec des tongs et encore, je suis pas sûr. Donc quand tu joues avec peu, comme ça, t'as pas le choix, tu dois gagner. T'as pas le choix, sinon tu repars. Voilà. Mais t'as encore une chance. Et c'est à ça que ton esprit va s'accrocher. Alors évidemment, ça marche pas à tous les coups. Ça montre que c'est un vrai jeu de hasard, la roulette. C'est que l'instinct ne suffit pas. Et là, vous allez le voir. Mais vous allez voir que bien souvent, il marche. Et c'est pour ça que l'instinct, c'est un sacré enculé, ce bâtard. Pourquoi ? Parce qu'il sort quand il a envie. Et il vient pas tous les jours. Des fois, il reste couché. Et c'est pour ça que tu dis, salaud, aujourd'hui, tu fais n'importe quoi, t'es endormi. Mais parce que voilà, imagine, t'aurais ton instinct affûté tous les jours, 24 heures sur 24. Bah, je vais jouer au loto déjà tous les jours. Je vais jouer au PMU. Je reviens, je vais à la roulette. Et ça y est, moi, au bout du mois, je suis millionnaire. Parce que l'instinct, c'est quelque chose que tu as rarement. Mais quand tu l'as, tu l'as. C'est indubitable, tu le sens. En fait, le vrai instinct, tu le sens parce que c'est lui qui te guide. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, en fait. Quand tu commences à trop targiverser, à dire attends, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, machin, bidule, c'est pas bon. Le vrai hasard, c'est tu agis, tu réfléchis même plus pourquoi tu agis, tu le fais. Et souvent, cet état de grâce, en anglais on appelle ça l'état de flow, quand tu es vraiment concentré dans une tâche. Par exemple, tu vas travailler sur un devoir, tu vas être dans un jeu de console et tout, et à un moment donné, tu vas dans une espèce de concentration ultime où tu ne réfléchis plus. Eh bien, à la roulette, je me suis retrouvé dans cette situation que quand j'étais dans des parties à 10 pions, en fait. Quand tu viens... Alors si j'ai atteint des hauts niveaux de concentration quand il y avait beaucoup de pions, mais
c'est plus difficile de se maîtriser. Voilà. Là, l'avantage, c'est que non seulement tu peux pas trop partir dans les tours, parce que je suis désolé, tu vas pas arroser la roulette avec 5 balles, et donc tu peux pas trop péter les plombs. Donc c'est-à-dire que tu es affûté tout en étant bien quadrillé, bien empêché d'être, comment dire, sous la tentation de jouer fort et n'importe comment à un moment donné. Là, tu joues d'une manière pure en fait. Pure, et même en jouant dans cette manière pure, évidemment, l'instinct qui s'appuie sur cette observation de la matrice du hasard que justement que cet état de flow te permet de bien capter, est une alchimie que tu vas pas retrouver tous les jours, évidemment, hein, ça on s'en doute, hein. Faut quand même pas déconner, hein. Faut pas pousser mes mains dans les orties, la roulette c'est pas ça. Et c'est pour ça que les gens qui veulent des méthodes, je peux leur en donner 50. Mais ce qu'il leur faut surtout, c'est que je leur file un état de flow. Mais croyez-moi que si je pouvais vous distribuer par email un état de flow, dans la newsletter, d'ailleurs abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de la vengeance. Si je pouvais vous envoyer par email un état de flow, un état de concentration ultime qui fait un savant mélange d'observation et d'instinct, et qui vous permet de catcher le numéro gagnant et qui fait que vous avez mis tous vos pions dessus, parce que si tu es sûr de ton coup, tu peux mettre 5 pions dessus, hein, sur le numéro, si tu es sûr qu'il va sortir. Et là, c'est 35 fois 5 que vous allez gagner. Donc ça vaut le coup d'avoir de l'instinct, si vous voyez ce que je veux dire. Mais désolé, pour l'instant, en l'état actuel de mes connaissances et du matériel en ma possession, je ne suis pas en mesure de vous envoyer ça par colis. Tout ce que je peux faire, c'est vous coacher et vous faire des discours motivationnels ou de remontage de niveau quand vous avez perdu. Voilà ce que je peux faire. D'ailleurs, il y en aura, hein, sur la chaîne. De toute façon, je vais vous dire, hein, c'est un peu comme dans X-Files, la vérité est ailleurs. Voilà, la vérité est ailleurs de tout ce qu'on entend partout. Parce que vous allez visiter des sites internet ou entendre parler de gens de roulettes, c'est toujours les mêmes trucs. Ils sont dans la face externe de la discipline, en fait. Et la face interne. Moi, je m'occupe de la face interne. Je laisse justement toute la Terre et tous les sites de la Terre s'occuper de la face externe, et moi je m'occupe de la face interne de ce jeu. Et c'est assez bizarre d'ailleurs, je suis assez surpris, hein, parce que quand je vois que la face interne de beaucoup de jeux ont été traités, je vous donne un exemple tout simple, hein, le poker, il y a énormément de livres sur la psychologie du poker et tutti quanti, alors que le poker c'est quand même sacrément difficile, et allez pas croire que vous avez plus de chances d'y gagner qu'en vérité que la roulette, hein. Je pense que vous avez plus de chances à la RAE qu'au poker pour devenir pro. Mais bon, ça c'est mon avis perso. Mais on voit, j'en ai jamais vu. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'irai peut-être sortir un petit e-book là-dessus, parce que franchement, tout ça, c'est là, je vous ai rien dit de concret sur les placements. J'ai évoqué certains placements aujourd'hui, mais c'était pas le sujet. Vous voyez on n'est pas obligé de parler de placement, de méthode et je ne sais pas quoi. Non, on n'est pas obligé. Donc il faut passer à autre chose. On a vraiment là, c'est bon, hein, je pense qu'on en a fait le tour. Et j'ai envie de parler maintenant du débriefing d'après-partie. Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant sur la chaîne et qui est assez intéressant quand même. C'est qu'une partie, elle doit jamais partir à la poubelle bêtement. Une partie perdante peut être des fois beaucoup plus enrichissante pour vous qu'une partie gagnante. Doucement, soldat de la roulette. La suite est dispo dans la caserne du Tipeee pour un malheureux jeton. Repos. I'll be back.